La capsule pédagogique est une alternative aux exposés magistraux et aux démonstrations individuelles. Elle peut même servir d'outil de rétroaction. Elle vous permet d'enregistrer des explications sur des notions théoriques, des notions plus difficiles, des démonstrations que l'on doit répéter en petits groupes ou simplement des consignes pour un travail. En fait, elle peut être utilisée à plusieurs sauces selon vos besoins. Avez-vous peur de vous embarquer? N'ayez pas peur, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans cette capsule pédagogique, nous allons voir la scénarisation, la production et la diffusion de vos capsules. Avant de choisir un outil de production pour vos capsules, vous devez déterminer le sujet et l'objectif de votre capsule. Quel sera le contenu ou le concept que je vais présenter? Quels seront les exemples que je vais donner? Le temps. On dit qu'une bonne capsule pédagogique est d'une durée de 3 à 10 minutes. Cet outil, développé par l'Université de Montréal, est un outil de scénarisation pour la production de capsules. N'oubliez pas qu'une capsule, c'est un petit film. Cet outil vous permet de réfléchir et de développer votre capsule étape par étape, ce qui évite beaucoup de perte de temps et vous rendra très efficace. En fait, la scénarisation, c'est comme votre plan de travail. Vous pourrez télécharger le document vierge sur mon site Internet. Vos capsules peuvent prendre plusieurs formes différentes selon vos besoins. Voyons ensemble 3 familles de production. La première, l'enseignant se filme en donnant des explications, en faisant des entrevues ou à partir de témoignages. Pour ce genre de capsule, vous aurez besoin d'une caméra et de micros. Vous pouvez même utiliser votre téléphone intelligent ou une tablette. La deuxième famille est la présentation. L'enseignant explique en faisant une démonstration sur son ordinateur. Donc, il peut s'agir d'enregistrer sa voix sur un PowerPoint ou donner des explications en filmant ses actions sur son écran. Vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un casque d'écoute avec micro. Les écouteurs d'un téléphone intelligent fonctionnent bien. Si vous désirez enregistrer vos actions à votre écran, vous aurez besoin d'un logiciel de saisie d'écran. Nous les verrons plus tard dans cette capsule. La dernière famille dont je désire vous parler est l'animation. Plusieurs sites gratuits vous permettent la création de capsules en animation. Nous verrons un peu plus loin ces sites en profondeur. Il est important de savoir que vous pouvez facilement créer des capsules à partir de plusieurs familles. Je peux utiliser une animation en faisant une présentation ou ajouter un témoignage à une présentation sans problème avec un logiciel de montage. Maintenant que vous avez travaillé sur votre scénarisation, vous pouvez passer à la production. Pour la production de notre première famille de capsules, au campus d'Amos et Val-d'Or, vous pouvez emprunter les caméras et iPad à la bibliothèque. Pour le campus de Rouyn-Noranda, vous pouvez emprunter les caméras à l'audiovisuel et les iPads à la bibliothèque. Assurez-vous d'avoir un endroit calme pour éviter le plus possible les sons ambiants et un bon éclairage. Pour la production de notre deuxième famille, vous pouvez utiliser PowerPoint. Et oui, il est possible de créer des capsules pédagogiques à partir du logiciel PowerPoint. Si vous désirez enregistrer la saisie de votre écran, je vous suggère le site Internet gratuit Screencast-O-Matic. Il vous permet d'enregistrer la saisie de votre écran ainsi que votre webcam. Vous pouvez également télécharger le logiciel gratuit Active Presenter. Il vous permet d'enregistrer la saisie de votre écran. Au Cégep, nous avons décidé d'acheter le logiciel Camtasia. Vous pourrez emprunter les portables avec les logiciels au campus d'Amos et Val-d'Or à la bibliothèque et au campus de Rouyn-Noranda à l'audiovisuel. Ce logiciel vous permet la saisie d'écran ainsi que l'enregistrement de votre webcam et vous donne accès à un menu d'édition très spécialisé qui vous permet d'intégrer plusieurs formats de médias. Si vous êtes un utilisateur de votre iPad, de votre iPhone ou vous êtes un utilisateur Mac, vous pouvez faire votre montage à partir de iMovie. Pour notre troisième famille, l'animation, vous pouvez aller sur les sites Internet Powtoon ou Telagami.
Vous avez des versions éducatives gratuites qui vous permettent de faire des montages directement en ligne. Si vous désirez faire un montage de plusieurs capsules ou de plusieurs familles de capsules, je vous propose fortement d'utiliser Camtasia. Et ne pas oublier, une bonne capsule est d'une durée de 3 à 10 minutes. Pour la diffusion, je vous propose fortement l'utilisation de YouTube. Pourquoi YouTube? Tout simplement parce que c'est un site web gratuit qui permet à vos étudiants de consulter votre capsule en temps réel et en ligne plutôt que d'avoir à télécharger sur leur ordinateur. Lorsque vous déposez un document sur YouTube, par défaut, il est à public, c'est-à-dire accessible à tous et repérable sur les moteurs de recherche. Si vous désirez que votre capsule soit accessible uniquement pour vos étudiants, vous devez utiliser la fonction « Non répertorié ». À partir de là, YouTube va vous transmettre un lien que vous allez pouvoir déposer sur une plateforme. Si vous êtes un utilisateur de Léa, vous pouvez déposer votre lien dans les documents distribués. Donc, vos étudiants vont cliquer dans vos documents, cliquez sur le lien que vous avez déposé, accédez à YouTube pour consulter votre capsule. Si vous êtes un utilisateur de Moodle, à ce moment-là, on va aller intégrer le lien dans Moodle. Donc ici, il y a une particularité qui fait en sorte que le visionnement des capsules va se faire directement sur Moodle. Donc l'étudiant n'aura pas à sortir de la plateforme pour accéder à YouTube. Si vous avez besoin de soutien technique, vous pouvez contacter James Rail. Si vous désirez un soutien pour la planification, la scénarisation ou la sélection de l'outil pour la construction de votre capsule, n'hésitez pas à faire appel à moi. Il me fera plaisir de travailler avec vous.